Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo maquillage. Alors je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il fait très gris, donc je vais essayer d'apporter un petit peu de couleur aujourd'hui. Alors comme d'habitude mon teint est déjà fait, j'ai aussi appliqué ma base à paupières. Aujourd'hui mes cheveux sont attachés, je vais juste retirer les petites mèches. Et je commence comme d'habitude avec le fard beige et un gros pinceau pour mettre sous l'arcade sourcilière juste ici. C'est ce qui va me permettre de dégrader mes fards beaucoup plus facilement par la suite. Donc je tapote, comme j'ai mis de la base, le fard va bien accrocher. Et une fois que j'en ai mis partout, hop, j'effleure pour bien le diffuser. Tu vois que quelque chose a changé. Oui, j'ai changé un peu le cadrage parce que je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai l'impression que tu n'es pas cadré comme d'habitude. Bref, on va faire avec. Tant que tu me vois, tant que tu vois ce que je fais, c'est bien. Donc je prends ma palette MD Makeup Pro. Je l'adore parce qu'il y a plein de couleurs dedans. Et je vais commencer par appliquer ce fard là, donc le rose tout pâle, tout pâle, tout pâle, que tu ne verras pas beaucoup à la caméra, j'en suis désolée, mais c'est ce qui va me permettre de faire ma couleur de transition. Comme d'habitude, je prends de la couleur et je tapote pour retirer l'excédent. Et je le place dans mon creux, un petit peu au-dessus pour moi, puisque j'ai un petit peu les paupières tombantes. Donc si tu es comme moi, place-le un tout petit peu au-dessus. Il faut que quand tu regardes droit devant toi, tu vois la couleur. Donc là, c'est une couleur très claire, tu ne verras pas grand-chose. Mais il faut que tu puisses voir encore la couleur quand tu as les yeux ouverts et que tu regardes devant toi. Donc je tapote la couleur au-dessus de mon creux, donc je suis la forme de ma paupière. Et arrivé ici, au coin externe, je tire délicatement la couleur. Donc j'effleure pour étirer la matière, mais je ne veux pas que ça fasse un gros paquet là. Donc vraiment, j'étire doucement. Voilà où j'en suis. Donc maintenant, je vais redessiner un peu mieux donc mon creux paupière. Pour ça, je vais utiliser cette couleur grise que tu vois juste ici, le gris mat. Et je vais utiliser un pinceau plus petit que celui que je viens d'utiliser, mais toujours un pinceau souple et boule. Donc je prends un peu de matière, je tapote comme d'hab, tu connais. Et là, je vais l'appliquer. Alors, je vais commencer ici, au coin externe, et je vais l'appliquer en oblique pour rejoindre l'étiré que j'ai fait avec le rose tout pâle juste avant. Tu dois avoir quelque chose d'un peu comme ça. Donc, je dépose la matière, donc je tapote. Pour l'instant, je ne frotte pas ma paupière avec le pinceau, si je peux dire ça comme ça. Et maintenant, je vais faire un petit peu mon creux. Donc en dessous du rose, il ne faut pas que ça recouvre complètement le rose, mais je m'arrête à la moitié de la paupière. Donc pareil, je tapote pour avoir cette forme-là. Et une fois que c'est fait, là, j'effleure. Donc j'effleure les bords, sur le côté, au-dessus. Et là où je me suis arrêtée, hop, là, je l'étire. Je ne rajoute pas de matière sur le pinceau parce que je veux vraiment que ça fasse un effet fumé. Voilà où j'en suis. Donc là, j'ai juste vraiment dessiné mon creux paupière. Et là, on va rajouter de la couleur. Donc, je vais utiliser le bleu, celui-là. Et je vais prendre un pinceau. Alors, c'est un pinceau, je ne sais pas comment te le décrire. Il n'est pas tout à fait plat, je ne sais pas si tu vois bien. Et il est assez fourni, mais il est assez long. Et il est très souple. Donc là, je prends du bleu. Et je vais l'appliquer comme ceci. Donc là, je le tapote. Je vais en mettre pas mal, puisqu'après, il va falloir que je le dégrade donc dans le gris. Donc j'en mets juste ici, comme ça. Vraiment pour faire donc le coin externe. Une fois que la couleur est posée, je vais la dégrader avec le pinceau que j'ai utilisé pour poser le fard gris. Et là, je le dégrade donc dans le creux. Je ne fais pour l'instant que mon creux paupière, puisque la paupière mobile, on va s'en occuper après. Ça donne un petit peu cet effet-là.
une fois que j'ai dégradé mon bleu, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le rose pâle, tu sais, celui que tu voyais pas très bien. Et je dégrade donc les bords pour pas que ça fasse un arrêt complètement net et que ça se fonde bien dans la peau. Je dégrade aussi au-dessus et bien le côté. Voilà ce que ça donne. Donc là, mon creux-paupière est dessiné des deux côtés. Alors attention, quand tu utilises du bleu, c'est une couleur qui est hyper difficile à estomper sur la peau, ce qui est normal puisque notre peau n'a pas de sous-ton bleu, à moins d'être un extraterrestre. Donc du coup, il faut bien l'estomper, sinon ça fait des taches. Je vais maintenant m'occuper de ma paupière mobile et je vais continuer dans le gris avec celui-ci, donc le gris argenté que tu vois là. Pour ça, je prends un pinceau plat. Donc je prends de la matière. Je tapote toujours, hein. C'est pour retirer l'excédent, pour éviter d'avoir des chutes sur le teint. Et là, je vais l'appliquer en aplat au centre de la paupière. Je laisse une partie vide au niveau du coin interne parce que je vais appliquer une autre couleur à cet endroit-là. Le gris argenté est appliqué. Voilà ce que ça donne. Et je vais continuer ma paupière mobile avec le rose ici. Donc c'est un rose irisé. Je prends un autre pinceau plat, cette fois un peu plus petit, forcément pour aller dans le coin interne. Et je prends de la matière. Et donc je l'applique dans la partie là où je n'ai pas mis de fard. Donc c'est une couleur qui est assez claire, donc je pense que je vais en remettre encore un petit peu. Voilà ce que ça donne. Je vais reprendre le pinceau donc avec lequel j'ai appliqué le gris argenté. Je ne remets pas de matière dessus et je vais venir légèrement effleurer la démarcation entre les deux couleurs pour que ça se fonde bien. Et ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé le gris de tout à l'heure et le bleu. Et cette fois, je vais estomper le coin externe pour que ça se fonde bien avec le gris argenté. Je vais ensuite prendre un pinceau boule comme ceci et je vais reprendre du bleu. Donc toujours le même bleu, hein, celui qui est là. J'en prends un peu sur mon pinceau et je vais faire mon ras de cils. Donc je commence au niveau de l'extérieur du ras de cils et je rejoins les couleurs que j'ai mis au-dessus. Et ensuite j'étire pour arriver presque au coin interne. Comme ça, je laisse la petite partie là vide parce que je vais mettre autre chose. Donc une fois que la matière est déposée, j'effleure. Et maintenant, je reprends le même pinceau, hein, j'en ai plusieurs, des comme ça. Et cette fois, je vais prendre le fard blanc que tu vois là. Donc c'est un blanc, hein, blanc mat. Je vais en mettre sur le bout de mon pinceau. Et je vais faire ici, là, mon coin interne. Donc je le tapote. Et je le fais légèrement redescendre pour rejoindre le bleu que j'ai mis en dessous. Je le fais aussi un petit peu remonter dans le rose, pas que ça fasse un truc bizarre. Et ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu en ras de cils. Et je dégrade au niveau du blanc et du bleu pour que les deux se fondent ensemble. Ça fasse comme un genre de petit dégradé, donc des deux côtés. Me voilà de retour, donc là j'ai mis mon liner étiré, j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure, j'ai mis un crayon bleu en muqueuse inférieure et mon mascara. Donc j'ai mis du crayon bleu pour ajouter encore une petite touche de couleur. Donc ce make-up est bien si tu aimes les maquillages colorés, mais pas trop, tu vois, pas trop flash. Moi je sais que j'aime bien les flash, enfin j'aime bien tout type de make-up. Donc là pour les lèvres, j'ai envie de mettre une petite folie. Donc j'ai mis du baume avant de me maquiller, donc je vais l'enlever. Donc c'est bien de mettre du baume pour hydrater tes lèvres, mais avant d'appliquer ton rouge à lèvres, ou n'importe quel produit pour les lèvres, si c'est un vernis à lèvres ou autre, enlève ton baume. Sinon ton rouge à lèvres, il va glisser dessus. Donc là je vais tenter un truc, je vais utiliser ça. Donc c'est un fard liquide, il est bleu à paillettes, pour aller avec le maquillage, j'avais envie d'une petite folie. Donc je vais bien voir ce que ça donne sur les lèvres. Ah ouais, quand même. Le make-up est terminé. Donc sur les lèvres, ça, ce qui est bien, c'est que ça sert pour les lèvres, pour les yeux.
on l'applique, on laisse sécher, après ça bouge pas. Et en plus, il y a plein de paillettes. Moi, j'adore. Bon, après, si tu veux pas faire de folie sur les lèvres avec ce type de make-up, un petit rouge à lèvres dans les tons rose, framboise, ça passe très très bien. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. En attendant, n'hésite pas à t'abonner là juste en dessous et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Moi, je te dis à bientôt.